Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, je le rappelle, bien que cela me semble bien inutile, les plus distraits eux-mêmes ne l'auront pas oublié, le biglotron bricolé en 1784 et à peine modifié en 1888 a été impuissant, lui aussi, à transporter nos amis en 1972. Il les a laissés assez stupidement en 1971. Ouais, vous savez, José, que le colonel Hubert de Guerlas aime bien vivre avec son temps. C'est pourquoi nos amis se sont rendus à la base biglotronique secrète, située quelque part dans la forêt guyanaise. Comme il n'est pas dans nos habitudes de surcharger ce récit par des anecdotes superflues, nous passons sous silence quelques incidents de voyage vraiment sans intérêt, pour en arriver directement à l'instant où il se trouve face au biglotron, mais le vrai. Messieurs, sans mon impatience bien légitime à retrouver l'année 1972 et les tâches qui m'y attendent, je vous aurais demandé une minute de silence. Vous savez, colonel, si ça doit vous faire plaisir, nous n'en sommes pas une minute près. Si, professeur, et je n'ai qu'un mot à vous dire. Ah, bah celui-là, depuis le temps que vous aviez envie de me le dire, allez-y, ne vous gênez pas, ça porte chance. Alors, Ce mot, c'est travailler. vraiment, Ouais. ça, ce n'est pas le travail qui manque, croyez-moi. Et comment ça? Expliquez-vous, professeur. Mais n'ai-je pas été assez clair, colonel? Sans doute entendez-vous par là, mon fils et professeur, que le complexe biglotronique n'est pas en état de fonctionnement. Je n'entends rien du tout, il faut que je me rende compte, c'est Et tout. ça va vous prendre combien de temps? Oh, le temps, mais ma parole, vous ne pensez qu'à ça. De véritables petits obsédés du chronomètre. Vous pensez bien qu'avec tous les tours que nous a joué le fameux rayon, il est bien imprudent de parler de temps. Par rapport à quoi pouvons-nous déterminer depuis combien de temps le complexe biglotronique a cessé de fonctionner? Par rapport à aujourd'hui, où nous sommes, en 71? Par rapport à demain, où nous serons, en 1972? Ou bien par rapport à avant-hier, où nous étions en 1888? Ou les mois passés, où nous étions en 1784? Hein? Alors, fichez-moi la paix avec le temps. S'il y a un temps pour tout, c'est la preuve qu'il y a aussi un temps pour rien. Soit, professeur, ne parlons plus de temps. Dites-moi seulement comment vous allez vous y prendre pour vous rendre compte des possibilités présentes du biglotron. En l'examinant, parbleu. Et puisque vous êtes si pressé, le mieux serait de me laisser travailler en paix. Allez donc faire un petit tour dans la campagne. Ah, ça, il y a moins d'auberges que dans la vallée de Chevreuse, mais les bois sont plus épais, et la pollution, pour ainsi dire, inexistante. Alors payez-vous du bon temps, hein? Et le professeur resta seul face au biglotron. Oh, mes respects, monsieur Maurice. Bonjour, professeur. Vous cherchiez le colonel, monsieur Maurice. Non, professeur. Vous désirez quelque chose, monsieur Maurice? Non, merci, professeur. Je passais. Hein? Alors, au revoir, monsieur Maurice. Au revoir, professeur. Oh là. La 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 Allô, mon vieux Big. Ici Slalom, ton peu cher petit papa. Hein? Comment te sens-tu, mon vieux Big? Mal et doigt, la maintenant, Oui, écoute, te fatigue pas, le colonel n'est pas là. Et justement, à ce propos... de la main. Oui, écoute, je t'ai dit que le colonel n'était pas là. Il est ailleurs, Oui, dehors. et il est sans doute allé voir qui c'était plus bas ailleurs. Oh, qu'il est agaçant. Oh, qu'il est agaçant. Où est l'interrupteur à calembour? Attends. Ah, ici. Là. Le colonel est allé voir si c'était plus chouette ailleurs. Ah, bon, bah ça va mieux comme ça. Dis-moi, vieux Big, comment te sens-tu? Goussi, goussa, Coussa, c'est-à-dire? nous dépend de ce que vous allez me demander. Oh, pas grand-chose, non, simplement de nous remettre à l'heure. Au quatrième top, il sera exactement... Non, mon vieux Big, non, tu n'as pas compris, non. Nous remettre à l'heure de l'époque où nous devons normalement vivre, c'est-à-dire en 1972.
pas facile. Pas facile, pourquoi? Je suis extrêmement fatigué. Oui, mais moi aussi, je suis fatigué, figure-toi. Tous ces voyages, je sais pas, mais je me sens plus moi-même. Moi non plus. Alors que faut-il faire? La sieste. La sieste. Tiens. Ça, c'est une idée. J'y avais pas pensé. Dire qu'il y a des jaloux à l'Institut pour dire qu'un biglotron, ça ne sert à rien. Eh ben, mon vieux Big, je vais suivre ton conseil. Je vais faire la sieste. Et tu me réveilleras quand tu sentiras que c'est le moment de partir. Compte sur moi. À tout à l'heure. Bonne sieste, vieux Big. Et pendant ce temps-là, enfin si j'ose dire, en 1888 à Paris, Zorbek-le-Gras se présentait chez la comtesse Vanda. Comtesse. Qu'y a-t-il, mon petit Zorbek, et pourquoi vous agitez-vous de la sorte? J'ai craint d'avoir de fort mauvaises nouvelles à vous apporter. Vous allez encore me dire que vous êtes amoureux de moi? Mais c'est à cause justement des sentiments que vous m'inspirez, adorable comtesse, que je suis navré d'être le porteur de nouvelles aussi alarmantes. Je vous écoute, mon petit Zorbek. Accompagné de Willem Vertag, je me suis rendu à la Folie Bergère dans le sud de Passy, le village que vous connaissez, la maison occupée par les membres du Duc. Ouais, alors? Alors, tous les membres du Duc et le colonel de Gerlas, à leur tête, bien sûr, ont tous disparu. Et les consignes que vous m'aviez données étaient de les retenir coûte que coûte en 1888, n'est-ce pas? Qu'est-ce que... Que vous êtes bête! Que vous êtes bête, Mais mon enfin- petit Zorbek! Adorable comtesse! Ils ont déménagé, c'est tout. Comment c'est tout? Mais s'ils étaient parvenus à rejoindre 1972... Comment ferait-il pour quitter le siècle, puisque le professeur n'a pas bougé de ma chambre? De votre chambre. Le grand chéri se repose. Et sans professeur, pas de biglotron, et sans biglotron, pas de voyage à travers les siècles, du moins pour le colonel de Gerlas et les siens. Vous êtes certain que le professeur est toujours là? Regardez vous-même, mon petit Zorbek. Oui, il est dans votre lit. Naturellement, où voulez-vous qu'il dorme, bien qu'il n'y dorme pas toujours, le cher grand chéri. Vous voilà tranquille, mon petit Zorbek. Oui, tranquille, peut-être, mais profondément malheureux, certainement. Mais ce que la comtesse Vanda ignorait, c'est que le grand-père Ménerlache avait pris la place du petit-fils. Et le grand-père, à l'aide de l'émetteur qu'il lui avait laissé, entra en communication avec le professeur. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est moi, fiston, je ne te dérange pas? Et je faisais la sieste. Eh ben, moi aussi. Ah, et c'est pour me dire ça que tu m'as réveillé? Non, écoute, ici, chez la comtesse, il se passe des choses graves. Ah, je t'écoute. Et bien voilà, Zorbek-le-Gras l'a prévenu que vous étiez parti. Qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi, la comtesse continue à te prendre pour moi? Eh oui. Et tu lui avais donné de drôles d'habitudes à la comtesse. Eh bien, continue à te faire passer pour moi. Écoute, sur le plan scientifique, je pense pouvoir m'en sortir. Mais pour le reste... Oh, écoute, prends des fortifiants, Pépé. Allez, ciao. Pendant combien de temps encore Pépé Ménerlache parviendra-t-il à abuser la comtesse? Surtout que la comtesse n'est pas une femme facile à abuser. Hein. Pour l'apprendre, un seul moyen, je ne vous le répéterai pas, et que je n'en vois pas qui fassent semblant de ne pas écouter attentivement les prochains épisodes. Sinon, ils auront affaire à moi. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.